On nous appelle flamme jumelle, chaser, runner, tierce, lien. Et au cœur de cette relation qui réunit les jumeaux célestes se trouve un chemin vers la guérison. Dans ce chemin où l'on se confronte aux tierces, puis à nous-mêmes, la jalousie emprunte le mécanisme de compréhension de nos émotions. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Évelyne Desmarais et dans ce nouveau podcast et dans ceux qui suivront, nous allons parler de sociologie. Nous allons emprunter le chemin de la sociologie. Car dans ce parcours des flammes jumelles, nous allons tenter de comprendre le mécanisme de nos émotions, mais aussi des émotions de notre jumeau, de nos liens, de nos tierces, et le mécanisme de nos expériences de vie. La psychanalyse, dont l'objet principal est l'analyse des phénomènes psychologiques à l'origine des difficultés de comportement, s'est surtout intéressée aux phénomènes psychologiques individuels. Cependant, certains psychanalystes, eux, abordent les mécanismes des relations interpersonnelles. Donc, pour vous aider à comprendre vos mécanismes, je vais m'appuyer sur mes études de sociologie et sur mon parcours avec mon jumeau. Les relations interpersonnelles et la sociabilité sont dépendantes de la configuration des relations qui ont existé entre l'individu et ses parents dès l'enfance. Celle-ci structure la manière dont va se comporter socialement l'individu dans sa vie d'adulte. Les ressorts de la sociabilité s'organisent autour de la sexualité et du désir. Plus précisément, l'ensemble des relations de l'enfant avec son entourage s'organise sur la recherche de réalisation de désir. Au tout début de son enfance, l'enfant veut pour lui tout seul sa mère, qui est l'objet de son désir. Plus tard, l'enfant doit apprendre à partager ses objets de désir avec d'autres personnes, son père par exemple. La mère étant identifiée ici comme le runner, qui est un objet de désir pour l'enfant de chaser, son papa deviendra lui une tierce personne. L'apprentissage de toute cette expérience, de ce chemin de vie, aura face à lui des mécanismes que l'enfant devra apprendre à développer. C'est sur la base de la nature des relations infantiles, du bon déroulement du développement psycho-affectif de l'enfant, que va s'organiser la sociabilité de l'adulte. Le propre des besoins interpersonnels est de se satisfaire seulement pour la réalisation d'une certaine relation avec autrui. La relation entre l'organisme et l'environnement requiert un certain équilibre, et cet équilibre dépend à la fois du degré d'exigence des individus, des ressources et pression de l'environnement et de leur convergence. Les états de déséquilibre, par insatisfaction ou saturation, entraîneront donc chez le sujet un sentiment d'anxiété. Il nous faut alors distinguer 3 besoins relationnels fondamentaux afin de comprendre notre parcours. L'inclusion, qui s'exprime par exemple par la nécessité de savoir que l'autre nous considère ou nous accepte dans son groupe. Le contrôle, qui s'exprime par exemple par le fait d'avoir un comportement directif dans une discussion. Puis l'affection, qui s'exprime par le lien amical ou amoureux. Ces besoins permettent de comprendre nos conduites relationnelles et permettent de comprendre le mécanisme de nos émotions dans un parcours de flammes jumelles. Envisager la construction de la sociabilité, c'est mentionner les formes d'existence de cette sociabilité et de ses processus de fonctionnement. L'individu en situation sociale produit un comportement qui correspond soit à un devoir-être, soit à un vouloir-être, soit à un paraître. Néanmoins, le comportement produit peut correspondre à un comportement de rôle, où l'individu ne se comporte pas comme il le souhaite, mais plutôt en conformité avec les normes et les règles sociales ambiantes. Le devoir-être, par exemple. Dans d'autres situations, l'individu produit un comportement qui lui semble être cohérent avec celui d'un personnage idéal. L'individu se compare à un modèle idéal, valorisé. Il s'agit là du vouloir être. Vouloir être une autre personne que celle
que nous sommes afin de correspondre à une autre personne. Et enfin, dans d'autres cas, l'individu peut vouloir produire des comportements de simulation. Il s'agit là d'un compromis qui vise à cacher aux autres ou cacher à soi-même quelque chose, la notion de paraître. Alors comment l'individu s'articule autour de cela? Comment comprenons-nous ces mécanismes-là? Ces mécanismes fonctionnent avec deux caractéristiques propres au fonctionnement social, le rôle et le statut. Le statut marque la position d'un individu dans un groupe. Le rôle, lui, renvoie au modèle de comportement correspondant au statut. N'oublions pas que tout individu est mu par une dynamique double. La première, celle de maintenir son acceptation dans un groupe ou dans les groupes auxquels il appartient, runner, chaser, lien. Et dans le deuxième cas, de s'intégrer dans un nouveau groupe, runner, chaser, tierce. Soit par des valeurs positives, j'aimerais appartenir à ce groupe, au groupe runner, chaser, tierce. Mais pour l'instant, je n'appartiens qu'au groupe runner, chaser, lien. Soit par des valeurs négatives. Je ne veux pas appartenir au groupe, mais je peux en emprunter les normes. Je ne veux pas appartenir au groupe runner, chaser, mais je peux emprunter les normes tierce, lien, ou inversement. Je ne veux pas appartenir au groupe tierce, lien, parce que je veux appartenir au groupe runner, chaser, et pour ça, je vais emprunter le comportement tierce lien afin d'assouvir mon désir. Dans le cadre de la jalousie, comprendre le processus d'affinité, c'est s'interroger sur les déterminants des choix affinitaires des rencontres entre les personnes et les liens affectifs, impliquant un acte de choix et une satisfaction affective vécue par les agents, par les tierces, par les liens. Cette notion permet donc de développer non seulement les liens d'amitié ou les liens d'amour qui unissent intimement deux personnes, mais aussi les phénomènes de préférence et de sympathie mutuelle dans les groupes où nous sommes plus ou moins membres. Nous disons qui se ressemble s'assemble. La tendance à l'homophilie est forte dans les relations affinitaires. Il est fréquent de constater que des personnes de statut social proche entretiennent des relations d'amitié, et bien plus encore que les mariages s'effectuent entre membres de classes sociales identiques, et ça, c'est les statistiques qui le montrent. Dans la relation d'affinité, plusieurs facteurs interviennent et guident nos choix. Bien souvent, la préférence, l'affection, l'amour porté à une personne est conditionné par l'importance de la gratification, l'importance de ce que nous attendons en retour. Concernant les relations d'amitié et les relations conjugales, beaucoup ont développé la théorie de l'équité. Quand je dis beaucoup, je parle autant de psychologues que de sociologues que de psychanalystes qui ont développé la théorie de l'équité, c'est-à-dire je te donne ce que tu me rends. Je te donne l'amour que tu me rends, je te donne l'amitié que tu me rends. On retiendra de ces auteurs leur théorie, la dimension abordée dans leur théorie, mais on en retiendra surtout deux. La notion d'opinion ou d'attitude, ou si vous préférez la notion de stéréotype et de préjugé. Pour l'opinion et l'attitude, il s'agit avant tout d'une variable, observable ou non, peu importe, au travers des comportements et opinions des individus. Il s'agit là d'une variable, observable ou non, du comportement que vous, chaser, avez face à votre runner, que votre runner ait conscience, voit ce comportement ou non. Les conduites de nos comportements forment notre attitude et cette attitude est variable. Elle se modifie radicalement, rapidement, moins radicalement, moins rapidement qu'une opinion. En me guidant d'après la seule impulsion de mes sentiments, j'admets volontiers des membres dans ma communauté, dans mon groupe, dans mon cercle. On peut noter ou décrire certains comme des amis personnels de mon club de sport. Dans ce parcours, ça va être mes liens. Ou des employés, des salariés, des collègues. Dans mon parcours, ce seront des tierces personnes, des tierces expériences avec lesquelles il va falloir que j'apprenne à vivre. Des citoyens
dans mon pays, il y aura un citoyen. Ce citoyen, c'est mon jumeau. Et comme mon jumeau, c'est un pays, ce pays a des touristes. Les touristes, ce seront les connaissances de votre jumeau. On exclut les vôtres. On maintient simplement les connaissances de votre jumeau. Pourquoi? Parce que ces touristes, il y en a qu'on va laisser approcher de notre jumeau. Ce sont des bons touristes, ce sont des liens. Et il y en a d'autres à qui on a envie d'interdire l'accès de notre pays. Le compagnon, la compagne de notre jumeau, nos tierces. L'opinion, quant à elle, se réfère beaucoup plus à l'expression verbale ou écrite de l'attitude. Elle inclut une variable externe. Prend en compte l'attitude sous-jacente, parfois en contradiction avec cette attitude. Un individu peut en effet exprimer une opinion qui correspond à ce qu'attend le groupe, même si elle est en désaccord avec une attitude, plutôt que de voir sa position dans le groupe remise en question. Nos liens, par exemple, qui parfois vont prendre plus ou moins la place de tierces. Nos liens qui parfois peuvent nous dire « oui, oui, là t'as raison » parce qu'ils veulent rester dans le cercle, mais ils vont penser « non, non, là t'as tort », mais n'auront pas cette capacité de vous exprimer leur opinion et pourquoi pour eux vous êtes sur le mauvais chemin. En ce sens, l'opinion est susceptible de modifications rapides ou radicales sous la pression sociale. Vos liens qui vont vous dire « là la tierce a raison » et vous allez stopper net la relation avec vos liens, vous allez stopper net l'amitié qui vous unit à une tierce personne parce qu'elle aura donné raison à une tierce personne ou, plus encore, à une tierce situation. L'homme se construit des représentations mentales, des images concernant ce qu'il vit. Les préjugés, les stéréotypes sont une catégorie de la perception d'autrui. L'individu a donc un rapport avec son milieu au travers de la perception et de la représentation qu'il en fait. Bon, c'est le week-end, mon jumeau est forcément avec sa tierce. Vous affirmez, mais vous ne savez pas. Vous percevez alors le week-end comme un obstacle. L'individu a donc un rapport avec son milieu au travers de la perception et de la représentation qu'il s'en fait. La représentation est une reconstruction mentale. La perception, elle, est constituée d'images. Ce week-end, j'ai vu mon jumeau avec sa tierce. Vous recevez l'information par la vision, c'est un fait, pas un préjugé. Le préjugé, c'est un jugement d'a priori, antérieur à l'expérience qui n'est pas fondé sur l'expérience, positif ou négatif. Le préjugé implique ou fabrique une différence, une réalité. Je sais bien que mon jumeau fait ça avec sa tierce. Vous fabriquez l'idée que votre jumeau réalise telle ou telle expérience avec sa tierce. Vous n'en avez aucune idée. Vous fabriquez. Les préjugés varient d'un pays à l'autre, d'un jumeau à l'autre, et selon les circonstances, selon nos expériences de vie. Le préjugé est en fait la projection sur l'autre de la menace interne que vous percevez, que l'individu perçoit pour lui-même. Les préjugés se construisent indépendamment de l'expérience personnelle. Ils sont le produit d'une reconstruction mentale. Dans les précédentes relations, la tierce de votre jumeau a été trahie ou a trahi. Pas de jugement de ma part. Alors on vous perçoit comme une menace. Elle projette sur vous une blessure de trahison. Cela aboutit à une séparation de votre jumeau, la fuite du runner. Et les préjugés vous font travailler vos blessures, alors celles d'abandon pour votre jumeau, de rejet pour vous, de trahison pour vos liens, d'humiliation pour la tierce. L'injustice va se vivre plus ou moins intensément pour l'ensemble des parties. Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice sont les 5 blessures de l'âme. Ces blessures sont souvent vécues dans l'isolement. Avec mon jumeau, on a fait de cet isolement notre force. On a travaillé nos blessures en utilisant les armes et les outils que nos tierces et nos liens nous ont donnés pour avancer dans ce parcours de flammes jumelles.
et j'espère à mon tour que cet audio, ainsi que les suivantes, vous permettront d'identifier vos mécanismes et de guérir vos blessures, mais surtout d'avancer sur le chemin de la vie avec ou sans votre jumeau. Merci à vous d'avoir été là, je vous souhaite plein de belles énergies, belles âmes. À la prochaine, ciao, bye bye.